Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo explicative d'une formation que j'ai suivie avec le CFD, donc c'est une formation en naturopathie animale. Alors j'avais déjà fait une formation avec eux pour être ASV, assistante vétérinaire, donc voilà, maintenant je suis embauchée dans un cabinet vétérinaire. Et du coup j'avais envie de refaire une formation de naturopathie vu que je vous avais dit que j'aimerais suivre des formations naturopathiques, j'allais vous en parler. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo pour cette formation que j'ai terminée lundi. Non sans mal, puisque j'étais malade, mais bon, voilà, aujourd'hui ça va mieux, donc je me permets de faire la vidéo. J'ai attendu un peu justement parce que j'étais pas trop bien et je me suis dit, j'ai envie de récupérer pour faire la vidéo. Donc voilà, j'ai eu la grippe, ça roule en ce moment. Et donc du coup, j'ai fait cette formation, donc je l'ai commencée en avril 2024. Et donc, comme d'habitude, vous payez, vous avez accès à votre compte, c'est une plateforme en fait, et là vous avez directement accès au cours, vous cliquez, vous avez le syllabus, vous avez les exercices, vous avez tout ce qui est, fichier, donc en général ce sont des liens vidéo, et vous avez aussi des tâches à faire. Ici c'est important les tâches dans ce cours-ci, c'est pas forcément le cas dans tous les cours de la CFD, mais ici c'est important. Donc voilà, alors le syllabus compte environ 400 pages et il se découpe en, je pense c'était 20 chapitres. Voilà, 18 chapitres sûrs avec des exercices et puis après je pense qu'il y en avait un ou deux où il n'y avait pas d'exercice, donc 20-21 chapitres. Évidemment, donc ça va parler beaucoup de l'alimentation, beaucoup du stress de l'animal, de l'environnement, de tout ce qu'il faut mettre en place, ce qui est mieux de mettre en place pour le bien-être de l'animal. On est essentiellement sur les chiens et les chats. Comme ça, vous le savez. Il n'y a pas d'explication concernant, enfin plus que ça en tout cas. Il y a des allusions évidemment, mais je veux dire, voilà, pour tout ce qui est NAC, notamment lapin. Et parce que voilà, vous savez bien que je m'intéresse beaucoup aux lapins. Et du coup, donc j'ai fait cette formation. Alors, je voulais avoir terminé avant le 25 avril. Oui, c'était en fin avril. Donc oui, avant le fin avril, puisqu'en fait vous avez un accompagnement d'1 an avec le professeur. Et ici, en l'occurrence, c'est pas forcément le cas avec toutes les formations. Vous avez parfois des validations automatiques, donc vous avez un examen qui est déjà encodé et où il vous corrige automatiquement. Ici, c'est pas le cas. Vous avez vraiment besoin d'avoir un accompagnement professoral pour pouvoir corriger vos examens, vos exercices. Donc, c'est important de le passer avant l'année. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai terminé lundi. Alors, donc, j'ai fait mes exercices, donc ça s'est très bien passé. Donc, chaque fois, vous avez des exercices sur les chapitres qui sont abordés. Donc, par exemple, les selles du Schutzler. Je sais pas si ça se prononce comme ça, en fait, en réalité, mais voilà, vous avez les selles, par exemple. Vous avez les plantes à proprement parler, de leurs bienfaits, de leurs vertus. Pas énormément d'explications concernant les contre-indications, ça c'est dommage et c'est souvent le cas dans les formations naturopathie, mais malgré tout il y en a quand même. Il y en a quand même. Bon, c'est important, c'est bien de pouvoir utiliser une plante. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que là on vous dit que c'est telle partie de la plante parce que il y a telle substance, telle molécule en fait dans la plante et qui va faire que. Donc ça c'est bien. Au niveau tout ce qui est alimentation, c'est pas mal aussi. Vous allez voir si vous la faites, c'est quand même bien détaillé au niveau des portions, des assiettes en fait, des gamelles à faire à vos animaux. Et donc à ce niveau-là, c'est plutôt sympa. Et donc voilà, donc vous avez des exercices à valider pour tous les chapitres et donc vous devez réussir toutes les tâches en fait pour pouvoir passer l'examen. Donc disons qu'au début, vous avez des exercices qui évidemment sont un peu plus faciles, entre guillemets, plus courts, surtout plus courts, mais ça fait quand même, des exercices qui font quand même appel beaucoup à votre logique, et vous pouvez expliquer, on vous met en situation, en fait, et vous allez chercher vos mots, évidemment, toujours dans le cadre du cours, parce que moi, j'ai tendance à aller voir un petit peu d'autres formations que j'ai faites, sur internet, sur des bouquins aussi que j'ai achetés. J'achète pas mal de livres, donc et bon là il faut pas faire ça. Je vais vous dire pourquoi vous ne le faites pas. Concentrez-vous sur la leçon. Et du coup,
Donc j'ai fait ces exercices, j'ai fait mon anamnèse. Donc le dernier exercice, c'était une anamnèse sur un animal de notre choix. Bon, généralement un animal de la famille. Moi j'ai pris un de mes lapins que je venais d'adopter, donc que je connaissais pas encore de trop, hein, à ma puce. Elle est là, elle est au mes pieds, c'est pour ça que j'en parle. Et alors, donc j'ai fait cette anamnèse, ça s'est très très bien passé. J'ai eu une très belle note, enfin j'ai eu 10 sur 10, donc j'étais contente. Et puis j'ai eu l'examen qui concerne, qui fait encore la même chose en fait. Enfin, c'est 3 anamnèses cette fois-ci d'animaux différents. Donc là j'ai dû contacter des gens que je ne connaissais pas pour faire des anamnèses le plus partiel, enfin comment dire, en toute partialité, oui. Et ouais, aussi parce que j'ai pas énormément de connaissances, donc forcément il fallait que je trouve des personnes qui veuillent bien m'expliquer les problèmes qu'elles rencontraient avec leur animal et ce qu'on pouvait mettre en place. Donc voilà, j'ai eu des gens en visio, par téléphone beaucoup, et aussi j'ai été aussi chez des personnes qui avaient plusieurs chiens. Et donc j'ai passé voilà, environ 2h30 chez eux pour leur poser un maximum de questions, pour voir comment les animaux se comportaient. Alors j'ai fait 2 anamnèses pour ces personnes-là. Et je leur ai dit, moi je vais pas vous envoyer l'anamnèse tant qu'elle n'est pas corrigée, parce que je vais pas vous donner des conseils qui ne peuvent ne pas être bons, parce que en réalité, voilà, tant que j'ai pas décroché le diplôme, moi je suis étudiante et il y a peut-être des choses que je ne sais pas non plus. Et donc voilà, je voulais vraiment que ce soit corrigé par quelqu'un de professionnel en fait. Hein. Voilà, bon, en l'occurrence, le professeur a 25 années d'expérience, donc je leur ai dit, une fois qu'elle aura corrigé les anamnèses, je vous les enverrai. Alors j'ai envoyé donc 2 anamnèses, donc 2 chiens pour ce couple, et j'ai envoyé une anamnèse d'un lapin, d'une dame qui a tendance à avoir des abcès régulièrement. Et le problème, c'est qu'il y a une des anamnèses qui a été refusée parce que c'était plus du comportement. Du coup, moi j'ai fait une formation comportementaliste, après ça reste une initiation évidemment, et dans les premiers conseils que j'ai donnés, c'est évidemment d'aller voir un comportementaliste, mais il y avait aussi des conseils en ce qui concerne, en l'occurrence c'était pour calmer un peu l'animal parce qu'il était toujours en mouvement, il répétait inlassablement des boucles, des gestes, et à chaque fois il se remettait dans une boucle comme ça de répétition d'activité. Donc du coup cette analyse là en fait voilà, elle a été annulée, donc j'en ai refait une dont je n'ai pas eu de correction en fait malheureusement, et voilà, donc on me corrige le premier examen. Donc voilà, apparemment j'ai été trop loin en fait comme je vous ai dit, j'ai tendance à aller voir dans les livres, j'ai tendance à aller voir un petit peu, parce que pour moi c'était un petit peu comme quand vous faites une rédac en fait, et d'aller voir un maximum d'informations pour donner le plus de conseils possible. Après voilà, on n'est pas réellement en situation, on se comprend, on est vraiment dans le cadre de l'apprentissage. Donc puisque malgré tout ça reste de la théorie, il n'y a pas eu d'exercice sur le terrain avant l'examen, à part le dernier exercice. Et donc du coup j'avais fait ça, et en l'occurrence ça n'a pas été du tout. Désolée, j'ai Poppy qui fait bouger la caméra. Poppy, c'est ma puce. Poppy, c'est la petite lapine qu'on a adoptée en dernier. Elle a été abandonnée. Du coup elle est restée 1 mois au cabinet vétérinaire, et je me suis dit je vais la prendre. C'est ma puce. Bon, elle fait son tour. Je la dérange dans son habitat, donc elle s'est appropriée la pièce. Et donc du coup, elle s'est appropriée la pièce. Voilà, c'est son cadre de vie, c'est normal. Et moi, je vais la déranger. C'est la sieste après tout, hein. Pour les lapins, c'est la sieste. Hein. Et donc j'ai fait ça, et donc ça n'a pas été. Donc le professeur m'a dit qu'en fait je devais revoir mes conseils. Donc l'avantage c'est que j'ai eu que la partie conseils, parce qu'il y avait une partie tout ce qui est nom, tout ce qui est téléphone, information, la nourriture, ce que l'animal mange, ce que l'animal boit, ses habitudes, observation de ses habitudes, puisque c'est pour ça que j'avais été 2h30 observer un petit peu comment se passait leur journée, comment ils réagissaient à telle chose. Il y avait aussi une rubrique palpation,
une rubrique conclusion, là où on fait vraiment la conclusion de ce qu'on a observé et ce qui nous semble être en fait. Donc, par exemple, voilà, si vous avez un animal qui a voilà un abcès, en l'occurrence c'est un abcès, et du coup, elle me déconcentre. Du coup, de dire voilà, donc l'animal a un abcès qui ne guérit pas, qui a tendance à toujours revenir, qui a déjà été opéré plusieurs fois. Et donc voilà, ça c'est un petit peu une synthèse en fait. Et puis vous avez la partie conseil. Là c'est vraiment tous les conseils que vous donnez. Et moi j'avais tendance à faire un pavé à ce niveau-là. Mais pourtant je suis pas du genre à écrire beaucoup, à donner, voilà, en général je suis vraiment très succincte, mais ici voilà j'avais mis quand même plusieurs choses de différentes, parce qu'il y a des gens qui préfèrent travailler avec des fleurs de bac, il y a des gens qui préfèrent travailler avec des huiles essentielles, bon pas pour les lapins, mais c'est vrai que voilà en externe, moi je voyais pas trop le problème, et bon voilà ça a été corrigé et j'ai raté, donc je suis repartie de ça, donc trop de conseils, trop sortir du cours. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé tous les conseils que j'avais donnés qui étaient hors cours, les fleurs de bac notamment parce qu'elles ne sont pas vues dans le cours par exemple. Et donc j'avais mis les sels, j'avais mis voilà, plusieurs choses. Et c'est vrai que j'avais laissé aussi, parce que pour le lapin, il s'était quand même fait opérer 8 fois, et j'avais mis une phrase, je me dis si vous voulez, il existe aussi du laser. Alors ça coûte super cher, c'est clair. Tout le monde ne le ferait pas pour un lapin, après ça dépend de la personne. Mais je tenais à dire que ça existait, même si, voilà, après, moi je ne sais pas conseiller ça ni quoi que ce soit, mais au moins la personne était au courant. Et puis après je donnais des conseils pour ce qui est de faire percer l'abcès, de le nettoyer, désinfecter, et tout ce qui est antibiotique, antiseptique à appliquer. Donc voilà, c'est un exemple. Là, en l'occurrence, j'ai changé une anamnèse parce que là, je vous avais dit donc l'anamnèse du chien n'était pas bonne, puisque c'était du comportement. Donc j'ai renvoyé une nouvelle anamnèse et j'ai modifié les deux autres pour vraiment remettre sur le cours et pas me laisser aller parmi toutes les informations que je peux avoir dans les livres ou dans d'autres formations que j'ai faites. Et du coup, j'ai renvoyé ça. Et là, malgré que j'avais retravaillé, il y avait encore trop d'indications. En fait, dans les conseils, toujours, parce qu'on ne parle que des conseils. Si le reste, il ne compte pas. Et du coup, je me suis retrouvée avec un examen, j'ai eu 4%. J'ai pas eu de correction de la troisième anamnèse, celle que j'ai refaite. Ça, encore au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai pas eu du tout. Je ne sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon. En l'occurrence, bon, c'est pas trop grave parce que la personne, c'était pas grave si je donnais pas d'informations, mais pour ce qui est des autres personnes, elles attendaient un retour, une anamnèse corrigée, donc elles ont attendu un moment, elles m'ont relancé plusieurs fois. Et je dis, je vais attendre d'avoir terminé. Mais je leur disais pas pourquoi je leur envoyais pas. En fait, je leur disais que j'avais pas les corrections, mais je leur disais pas qu'à chaque fois ça bloquait et que je devais recommencer. Et donc la troisième fois, je dis, vu que je m'étale, je vais mettre qu'un seul conseil dans la rubrique conseil et je vais mettre, évidemment, ce qu'il y a dans le cours, évidemment. Et donc j'ai fait ça, je dis tant pis, je tente, puisque moi je voyais pas trop ce qu'il fallait changer d'autre en réalité, puisqu'il y avait que cette rubrique là à changer. Et donc je n'ai mis qu'un conseil pour mes 3 anamnèses. Et je suis remontée de 4% à 10%. Donc j'ai remonté de 6% en faisant ça, en retirant du texte. Mais j'ai raté. Voilà, j'ai raté. Je sais pas pourquoi en réalité. J'ai mis trop de choses. Apparemment, je suis sortie du cours, donc ça, ok. Mais après, en soi, pour la dernière soumission, on m'a dit merci pour les efforts, bon vent. Voilà, et je sais pas trop, j'ai rien reçu. J'ai pas reçu Moi, j'aurais espéré en fait recevoir. Enfin, je pense que c'est comme ça que ça allait se passer, de recevoir. Moi, j'avais envoyé les anamnèses en format PDF, que ça aurait été corrigé, comme quand vous rendez un examen écrit. Et avec en barre, on souligne non c'est pas ça, on peut donner ça à la place, ou ça il faut surtout pas conseiller. C'est pas ce que j'ai eu, j'ai eu un texte, deux fois un texte où il y avait pas mal d'explications, c'est pas ça, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais non plus
en tant qu'élève. Donc, en tout cas, moi, je n'ai pas réussi à répondre aux attentes du professeur, hein, même si je sais pas vraiment pourquoi au final. Mais j'ai pas, la correction n'a pas été bonne pour moi non plus. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? Ben, j'ai dû envoyer l'anamnèse, la dernière version de l'anamnèse aux personnes qui attendaient en fait les conseils hein, pour leurs animaux, en leur disant attention, ce n'est pas corrigé, si vous avez des questions n'hésitez pas, mais moi j'ai pas eu de correction de savoir si tel produit c'est bon, si je peux le donner autant, enfin voilà. Et ça c'est un petit peu à ce niveau-là que ça bloque, parce que du coup je conseille, allez je vais prendre un exemple, hein, je me souviens plus de ce que j'ai conseillé, mais par exemple on va conseiller de donner du miel, mais peut-être que à haute dose, le miel, c'est même sûr et certain, il y a trop de sucre et donc il faut peut-être en donner que 2 fois par jour, même 1 fois par jour. Et ça, bon, j'aurais bien aimé avoir des compléments de correction par rapport à ça que je n'ai pas eu. Bon, voilà, donc le principal, c'est que voilà, les personnes sont contentes, elles ont reçu leur anamnèse. Et voilà, je m'étais engagée vraiment par rapport à eux. Je voulais vraiment les aider au mieux que je pouvais parce qu'ils m'ont vraiment bien accueilli. Ils n'étaient pas obligés de me recevoir chez eux. Déjà de répondre à mon appel. Et voilà, ils m'ont vraiment fait confiance. Ils m'ont expliqué tout sur leurs animaux et je tenais vraiment à ce qu'ils aient quelque chose du mieux possible en fait, vraiment bien ficelé. Malheureusement, j'ai pas su leur fournir. Ça, c'est dommage. Mais bon, voilà, ils le savent et ils savent pourquoi. Et ils m'en veulent pas pour ça. Ça, je peux dire. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu. Si vous avez des questions sur le contenu de la formation en lui-même, n'hésitez pas. Il est quand même relativement bien complet. Alors après, est-ce qu'on peut devenir naturopathe en ne faisant que cette formation-là? J'aurais tendance à dire que non. Parce que pour moi, c'est pas une question que la formation n'est pas bien ou elle est bien ou quoi. Hein. Ça, c'est à vous de faire votre propre expérience. C'est juste que déjà, pour la naturopathie, je pense qu'il faut travailler pendant des années avant de vraiment se sentir légitime, de pouvoir maîtriser aussi un maximum de choses. Et la formation, c'est juste un point de départ au final pour apprendre tout ça. Et vu qu'il n'y a pas de cadre légal non plus, il n'y a pas non plus de cadre défini en ce qui concerne le contenu. Donc vous pouvez apprendre, même quand on est vétérinaire, qui a un cadre défini des 6 ans d'études, vous apprenez toujours sur le terrain. Et c'est pareil pour la naturopathie, et c'est pas une formation de quelques mois qui va vous permettre d'arriver comme ça et de dire bon c'est bon, je connais tout, voilà, je peux vous donner des conseils, voilà. Il y aura toujours une partie d'apprentissage et de vraiment se mettre le plus possible à jour, d'apprendre des choses. Et c'est en continu, et vous ferez sûrement, si vous faites des formations en naturopathie, vous en ferez sûrement plusieurs. De toute façon, même si vous faites une formation dans une école très réputée ou qui est vraiment très complète, il y aura toujours des choses à apprendre par la suite. Et puis de toute façon, les connaissances scientifiques ou je veux dire des plantes, ça évolue aussi tous les jours, il y a des découvertes qui sont tous les jours, donc voilà, il y aura toujours à apprendre. Donc voilà, voilà un petit peu mon petit rapport, on va dire, de formation, je vous l'avais promis. Donc à chaque fois que je ferai une formation naturopathie, je vous ferai un petit rapport comme ça. Si vous avez des suggestions de formation à me faire, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'irai voir pour suivre ces formations. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bon week-end!